Raphaël, du coup, on va ensemble présenter un petit peu Paddy Park. Tu vas pouvoir nous présenter ton projet, finalement, ce que tu as souhaité faire en créant justement ce parc-là, ce que tu as réussi à faire. L'équipe un petit peu qui t'accompagne, on va la découvrir également. Mais juste avant ça, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'il me reste une petite étape à faire. Je t'ai créé, du coup, le petit mag événement. Mon petit python vient ramper chez Paddy Park. Voilà. Superbe. Et donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on découvre un petit peu l'ambiance du parc en se prenant un petit thé. Ça te va? Ouais. C'est quoi l'animal que tu présentes aujourd'hui qui a eu le plus de difficultés à obtenir? Alors, le plus dur, alors je dirais que c'est paradoxal parce qu'on en trouve partout. C'est les furcifères pardalis. D'accord. Alors, les furcifères pardalis, on en trouve énormément en animalerie. Alors, c'est le fameux caméléon panthère. Voilà, c'est un caméléon qui n'est pas difficile à... Mais en contrepartie, pour nous, parcs zoologiques, si on cherche dans le réseau des parcs zoologiques, il y a très peu de naissances en captivité. D'accord. Donc il est difficile de se procurer un furcifère pardalis par le biais d'autres parcs. Ou alors les parcs qui en ont peut-être les conservent et puis ne veulent pas les céder. Donc on est obligé, entre guillemets, de passer soit par la filière éleveur, soit par la filière animalerie. D'accord. Donc pour nous, c'est peut-être paradoxal pour vous parce que bien sûr, on envoie à la vente. Voilà. Et puis bien évidemment, les plus difficiles, entre guillemets, à trouver, ce sont les mâles. Parce que les mâles sont beaucoup plus, entre guillemets, jolis. Puis recherchés. Voilà, et les prix du coup montent en flèche aussi, puisqu'il n'est pas rare de croiser des furcifères pardalis à plus de 300 voire 400 € en animalerie. Voilà, donc nous en avons et nous sommes actuellement à la recherche d'un mâle aussi, puisque nous avons 3 femelles. Le message est passé, vous faites de la repro de furcifères pardalis, vous avez un magnifique mâle. Et voilà, vous contactez Paddy Park, vous vous mettez d'accord, et puis ça permettra de présenter encore une fois au public cet animal absolument superbe. Moi, j'aimerais aussi que tu me dises maintenant l'animal qui est le plus dur à maintenir au quotidien, qui te demande le plus de boulot. Alors, encore une fois, on peut peut-être revenir sur certains sauriens de type justement caméléon. Les caméléons, il faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des animaux qui sont quand même sensibles à certaines choses. Notamment tout ce qui est lumière, etc. Donc il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que ce sont des animaux qui ont besoin d'UV, mais pas non plus des quantités phénoménales d'UV, parce que sinon on va les irradier en UV, c'est pas bon pour eux. Donc il faut bien penser son installation. Une bonne ventilation aussi, j'ai vu pas mal de choses. Ouais, alors ventilation c'est toujours important en terrario de toute façon, parce que chaleur et humidité, comment dirais-je, c'est pas bon du tout. On peut engendrer des problèmes pulmonaires, des problèmes cutanés, donc ça faut toujours éviter. Après l'aération, il ne faut pas non plus une aération de fou, parce que s'il y a des courants d'air, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu, et pour moi ce qui est le plus important surtout, c'est l'apport en UV et l'apport en chaleur. Il faut que les deux endroits soient entre guillemets dissociés. Si on a un caméléon qui a juste envie de thermoréguler, il ne faut pas qu'il aille s'irradier sous les UV parce qu'il n'a que cet endroit. On en reparlera, mais c'est souvent des animaux qui vivent dans des arbres, c'est qu'on a tendance, je parle notamment pour les caméléons panthères, on a souvent tendance à se dire, tiens, ils vont justement recevoir beaucoup d'UV. Non, parce qu'en fait, ils se protègent aussi pas mal sous la canopée de ça. Exactement. Et c'est des choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Et bien voilà, vous voyez, je trouve ça très intéressant, les deux réponses que tu viens de nous dire, parce qu'au final, on se rend compte que sur un animal qui est vendu en animalerie, qu'on trouve assez facilement, j'ai envie de dire, et on se rend compte que c'est un animal qui va nécessiter une install un peu compliquée, qui va nécessiter, et qui peut être en plus pour toi difficile à trouver. Vous voyez, on ne pense pas forcément à toutes ces choses-là. Et encore une fois, venez discuter un petit peu de ça à Paddy Park, venez un petit peu découvrir ce genre de difficultés-là, qu'on n'imagine pas forcément de base et qui pourtant sont là.
La chose la plus astreignante en fait avec les caméléons entre guillemets, c'est de toujours observer qu'il n'y ait pas de problème de territorialité. Voilà, si on les fait vivre à plusieurs. Alors beaucoup de gens vous déconseilleront de les faire vivre à plusieurs. Nous, on a des cas où on a plusieurs individus ensemble et ça ne pose pas forcément de problème. Si votre vivarium, votre installation est vaste et qu'il y a chacun à sa place, en règle générale, ça se passe bien. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ce sont des animaux qui vont s'abreuver en cherchant des gouttelettes sur la végétation environnante. C'est pas une gamelle d'eau qu'on peut mettre. Ah non, pas du tout. En fait, les caméléons n'ont pas du tout la même vision que nous, ils ne voient pas en 3 dimensions. Et le simple fait de ne pas voir en 3 dimensions, en règle générale, ne leur permet pas forcément de localiser de l'eau qui stagne. Donc l'idéal pour qu'un caméléon s'abreuve correctement, c'est de vaporiser, brumiser son vivarium plusieurs fois dans la journée, de façon à déposer des petites gouttelettes, et votre animal va aller chercher ces gouttelettes qui sont déposées. Après, du coup, ça, on va le découvrir encore une fois en présentant du coup, les caméléons, on va avoir l'occasion de rediscuter tout ça. Pour revenir un petit peu sur Paddy Park, la présentation, concrètement, parce que je pense que tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui peut-être vont regarder la vidéo, qui vont se dire mais moi j'adorerais faire ça, c'est-à-dire que et finalement c'est un peu ton rêve à toi, c'est comme ça que tu as commencé, c'est en gros de te dire ah bah tiens ce serait super, voilà, j'aime les animaux, j'aime les reptiles, j'aime tout ça. Concrètement, j'ai 2 choses à te demander, c'est que déjà la routine quotidienne, quand on est concrètement le concret si tu veux du quotidien, quand on gère un parc comme toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment juste s'occuper des animaux ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça? Et je vois que c'est plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la routine que c'est de gérer un parc quotidiennement? Bon, il y a évidemment le côté reptile, nourrissage, machin, tout ça, mais ensuite... Alors j'ai la chance donc d'être entre guillemets secondé pour beaucoup d'animaux, en particulier toutes les espèces non dangereuses. Donc ce sont Kevin et Fanny qui sont donc soigneurs animateurs qui s'occupent du nourrissage, de l'observation, de l'entretien des vivariums de ces animaux-là. Et moi, pour l'instant, j'ai donc en charge, en gros, essentiellement le maintien, l'observation et l'entretien des vivariums qui hébergent des espèces dites dangereuses. Petit à petit, on va passer, donc, je vais transmettre tout simplement ce genre de savoir et surtout de responsabilité à nos soigneurs. Donc ça se fait sur plusieurs années, bien évidemment. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Voilà. Et la journée type, en gros, ça peut varier énormément d'un jour à l'autre parce que il y a tout un tas d'aléas qui peuvent faire changer une journée. On peut avoir une pathologie qui apparaît sur un animal soudainement dont on se rend compte, on peut avoir une ponte, on peut avoir un problème technique, on peut avoir voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire changer le cours d'une journée. Mais en gros, la place de responsable, gérant, capacitaire, c'est relativement lourd parce qu'il y a tout l'administratif. Qu'on imagine mal souvent, des fois, quand on veut se lancer là-dedans, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on rêve, mais non, c'est énorme. Quoi, hein. C'est énorme. Il y a donc tout ça et il y a aussi la gestion de l'entreprise puisque c'est malgré tout une entreprise. Bien sûr. Voilà, donc il y a ce côté-là qui est assez chronophage. Donc il faut pas se leurrer, c'est du 7 jours sur 7 et du 365 jours sur 365. C'est ce aussi qu'on oublie souvent, c'est que quand on pense vacances, quand on pense tout ça, forcément quand il y a des animaux qui sont à nourrir, quand il y a des animaux qui sont à entretenir, comme tu le dis, des problèmes potentiellement qui arrivent, voilà, les choses imprévues, en fait ça nécessite la présence de quelqu'un systématiquement ici. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc j'imagine que pour les fêtes de fin d'année, il faut faire un petit roulement, il faut envisager un peu tout ça aussi. Exactement. Ouais. Voilà, donc, on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un sur site de façon à pallier au moindre problème. Quoi. Maintenant, je te demande... Si jamais tu devais décrire encore une fois ton métier, c'est le point fort de ton boulot et à l'inverse, le point faible. Tu vois, c'est-à-dire en gros, pour tous ceux qui justement se disent « Ah bah tiens, moi c'est un projet vraiment qui me botte », toi, voilà, quel est le truc qui vraiment te plaît dans ton boulot et quelle est au contraire la tâche la plus pénible? Alors le point fort, c'est que déjà tu fais ce qui te plaît dans la vie. Ouais. Donc ça, c'est une priorité. À l'heure actuelle, il y a plein de gens qui travaillent dans des conditions qui ne leur plaisent pas forcément ou qui font uniquement des métiers pour manger, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est pas... voilà, mais je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fait aussi. Hein, voilà. Donc effectivement, travailler dans un domaine qui plaît, c'est... important.
c'est le summum. Capital. Voilà. Et puis c'est génial, voilà. Ben, je veux dire, aller au boulot le matin avec la boule au ventre, ça marche pas. Ou ça marche quelques années, mais après, ça le fait pas. Et effectivement, aller au travail, entre guillemets, parce que moi je considère même pas ça comme un travail, pour moi c'est ma vie, quoi. Donc non, ça se passe très très bien. Et le point faible? Et le point faible, moi j'en trouve pas, après si ce n'est que effectivement ça peut être chronophage sur la vie de famille. Alors après il faut essayer de faire la parenthèse et faire la part des choses là-dessus. Je sais que c'est compliqué, c'est pas forcément évident tout le temps. Mais il faut essayer de s'accorder du temps aussi pour de temps en temps passer du temps avec sa famille. Très bien. Ça, c'est... Ouais, je pense qu'effectivement c'est un des trucs qui sont... Ouais. Qui a préservé aussi, voilà, réussir à faire autre chose que un peu les rapides. C'est peut-être pas facile, mais, il faut essayer, quoi. J'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu, voilà, sur le mug. Je vois que du coup il y a votre logo, hein, encore une fois, et il y a un slogan sur ce logo qui est protéger, découvrir et rêver. Oui. C'est ce que vous avez choisi pour décrire Paddy Park. Oui. Est-ce que ces trois mots, globalement, tu peux me dire pourquoi est-ce que vous les avez choisis comme slogan? Alors, protéger, c'est la fonction première d'un parc zoologique. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de parc zoologique. En gros, s'il n'y avait pas de parc zoologique, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème dans la nature. Voilà, que tous les animaux ont un... Ça veut dire que tout le monde va bien, toutes les populations sont stables. Et... Mais c'est pas forcément le cas, on va pas se mentir. Non, voilà, ce n'est pas du tout le cas malheureusement, puisqu'on a, c'est même l'inverse, on a plein d'espèces qui sont en train de décliner. Et donc la fonction première d'un parc zoologique, c'est ce qu'on appelle la conservation. C'est donc de tenter de reproduire des espèces qui sont malheureusement en danger dans la nature. Alors, nous, on n'a peut-être pas forcément des espèces qui sont non plus en danger, mais on en a certaines pour lesquelles les populations commencent vraiment à faiblir. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de protection. C'est la conservation. On est bien d'accord, quand tu parles conservation, ça veut dire que derrière, ça peut déboucher sur des échanges avec éventuellement d'autres parcs. Tout à fait. On ne va pas relâcher dans la nature du tout, j'imagine, hein, d'accord, c'est pas le but puisque ce sont des animaux nés en captivité. Par contre, est-ce que, je vais poser une question toute bête, mais la vente au public, c'est sur certaines espèces qui pourraient se vendre, est-ce que c'est un truc qui un jour peut venir dans le futur ou pas? Alors, il peut arriver qu'on cède des animaux à des particuliers, ça peut arriver. Il peut arriver aussi qu'on en cède à des parcs zoologiques, c'est déjà arrivé aussi. De même que certains parcs nous cèdent aussi leurs animaux voilà, pour constituer des groupes parfois. Différents. Exactement. Et voilà, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on va peut-être privilégier la reproduction des espèces qui sont entre guillemets en sursis ou qui commencent à l'être. Et peut-être beaucoup moins, voilà, je pense à une espèce qui est relativement courante en terraophilie, Pantherophis guttatus. Bon, effectivement, on en a reproduit. C'est pas la priorité, quoi. Non, voilà. Et ça permet aussi aux visiteurs de se rendre compte un petit peu de à quoi ressemble un juvénile, à quoi ressemble un adulte. C'est plus un but pédagogique en fait. Exactement, voilà. C'est un peu découvrir, là. C'est le deuxième mot de notre... Enchaînement parfait, je te laisse Exactement, continuer. Voilà. Donc découvrir, c'est aussi pour les gens novices, bien évidemment, qui parfois ont des idées reçues sur ces animaux. Et nous, on tente de leur faire découvrir un petit peu ce monde sous une autre facette. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des animaux qui ont été diabolisés depuis des centaines d'années et qui n'ont pas forcément une bonne image. Alors que quand on les connaît un peu et qu'on se rend compte que ce sont des animaux qui sont relativement calmes et posés, ça se passe bien. À partir du moment où on les respecte, ils nous respectent. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on leur foute la paix, en gros. Et voilà. Donc protéger, c'est le but et la fonction de beaucoup de parcs. Découvrir aussi, du coup. Exactement. Paddy Park tout particulièrement, j'ai envie de dire presque. Parce que moi, je trouve qu'il y a certains endroits où on va pouvoir découvrir les mêmes animaux, mais peut-être pas dans les mêmes conditions non plus. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir, je ne veux pas critiquer les parcs zoologiques quelque part, ou sinon je vais le faire moi, ça sera moi chiant pour toi. Mais le truc, c'est que voilà, on voit des magnifiques animaux, c'est pas le souci. Maintenant, ici, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi la dimension pédagogique qui rentre vraiment en ligne de compte. Ouais. Et rêver pour toi, du coup? Alors rêver, c'est pareil, c'est un petit peu faire rêver certaines personnes parce que y a certaines personnes qui n'ont pas forcément accès tous les jours à ce genre d'animaux. Et quelque part, moi je pense que d'observer des animaux dans de bonnes conditions, c'est une part de rêve. Et nous, notre démarche ici, ça a été surtout d'essayer de... Alors on nous parle souvent d'espace, Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les reptiles, dans certains cas, n'ont pas forcément besoin d'espace. C'est même source de stress pour certaines espèces. Exactement. Pour moi, la priorité,
Ouais. Pour moi, la priorité, c'est surtout de les présenter dans des bonnes conditions, donc déjà respecter tous leurs paramètres métaboliques, et surtout d'essayer de les présenter dans des conditions entre guillemets naturelles quand on le peut. Alors, on se rapprochera jamais de la nature telle qu'elle est, c'est pas possible. Mais par contre, quand on le peut, ça coûte rien d'avoir un sol entre guillemets limite naturel, d'avoir des plantes naturelles quand on le peut. Donc nous, dans nos installations, quand on peut effectivement végétaliser, on le fait. On va découvrir tout ça de toute façon voilà. avec et du coup rêver finalement de pouvoir s'imaginer comme ça, créer son install. C'est un peu ça. Voilà. On a essayé de refaire des décors sympathiques, jolis à l'œil, de façon à ce que les gens puissent apprécier aussi le lieu. Ne serait-ce que déjà il y a la beauté des animaux à observer, mais si en plus ils sont présentés dans un écrin un peu sympa, c'est un peu la démarche aussi. 2 petites questions qui vont aller très vite. Oui. Mon petit Python, tu sais, alors moi mon dada c'est les tables d'office. Oui. On a discuté tous les deux, tu m'as dit que tu en avais maintenu par le passé, mais pas d'e-parc aujourd'hui, il n'y en a pas. Non. Est-ce qu'un jour, tu penses que ça peut être présentable ou pas? Alors peut-être, mais mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas capacitaire pour les tables d'office en présentation au public. Ah merde, donc il va falloir, parce qu'il faut préciser un truc, c'est quand on passe le CDC, il faut comme ça présenter à chaque fois, enfin voilà, rajouter... en règle générale, on présente des espèces avec lesquelles on a une expérience en présentation au public. Et ça pourra faire l'objet d'une extension plus tard. Bon, mais dans l'immédiat, je n'ai pas de table d'office à mon actif sur mon certificat de capacité présentation au public. Et deuxième chose que j'ai envie de te poser comme question... Même si c'est un serpent fascinant. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Tu prêches un convaincu. Mais le deuxième chose que j'ai envie de te demander, c'est rien à voir. Ouais. Vous avez ouvert, vous êtes un parc récent, vous avez ouvert justement, le Covid est tombé. Ouais. Concrètement, c'est niveau... ça n'a pas été trop dur à gérer? Alors déjà, ça nous a entravé entre guillemets pour l'ouverture parce qu'on était censé ouvrir en avril. On n'a pas pu ouvrir en avril pour une simple et bonne raison, c'est que on n'avait pas notre autorisation d'ouverture d'établissement d'une part, puisque moi j'étais déjà passé en commission pour cette autorisation en février, mais ça a tout bloqué au niveau administratif. Et deuxièmement, en plus on était entre guillemets en confinement, donc on n'aurait pas pu ouvrir tout de même. Donc on a pu ouvrir que le 1er juillet, à partir du 1er juillet 2020. Donc nous avons ouvert juillet, août, septembre, octobre, et octobre, deuxième confinement. Deuxième restriction de fermeture. Donc nous n'avons plus, entre guillemets, exploité le site que pendant 4 mois. Donc pour nous, effectivement, mauvaise année. On est tombé la mauvaise année. Nous n'avons pas pu bénéficier aussi d'autres choses, c'est des aides. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, moi j'en avais beaucoup d'animaux qui sont ici, faisaient partie entre guillemets de ma collection personnelle. J'aime pas parler de collection, c'est pas un mot que j'aime. Non, mais voilà, tes animaux à toi. C'était mes animaux perso, pour beaucoup d'entre eux. Il y en a d'autres qui viennent d'autres parcs, il y en a d'autres qui viennent de saisies administratives. Il y en a qui viennent d'abandon de particuliers, il y a un peu beaucoup de réseaux. Voilà. Et on est passé à côté d'une aide, justement. Nous, on a créé l'entreprise en 2019 quand même. Donc l'entreprise tourne depuis 2019, mais on a pu exploiter à partir de juillet 2020. Et on est passé à côté d'une aide qui pour nous était importante, c'était l'aide au nourrissage, puisqu'il y a eu une aide pour nourrir les animaux en parc. Et on est passé à côté. Du coup, ça fait, j'imagine que budgétairement parlant, c'est pas la même. Il a fallu qu'on se débrouille sans cette aide, quoi. Voilà. Et on a eu droit quand même au fonds de solidarité, par contre, qui a été basé sur nos chiffres d'affaires des 4 mois d'exploitation. Donc ça nous a permis de tenir jusqu'à maintenant, puisqu'on va réouvrir. Et on est aussi passé à côté d'une autre aide, c'est le fonds de solidarité renforcé. Parce que, encore une fois, il fallait être créé avant janvier 2019 et nous, ça n'a pas été le cas. Et moi, ce que j'ai envie de dire comme message après tout ça, c'est le parc réouvre le 19 mai. Oui. Et donc, par conséquent, venez visiter encore une fois le Padipark. Je vous ai présenté un peu la région, etc. Il y a plein de trucs à faire par ici. Venez justement découvrir. On compte sur vous. Et on compte sur vous. Dernière question, et on clôture la présentation. Ouais. Après, on va se retrouver pour toutes les espèces. Oui. Mais si jamais tu avais une anecdote à retenir de la jeune histoire de Padipark pour l'instant, c'est quoi? Un truc, tu vois, qui te vient en tête en te disant, soit un truc qui ressort un peu de l'ordinaire, je sais pas, un animal à récupérer un peu, un truc qui ressort.
Alors on a eu plusieurs situations un peu particulières. Alors il y en a une des premières surtout, c'est quand on était en travaux, puisqu'on a fait les travaux nous-mêmes. Hein. Tout ce que vous allez voir, c'est du fait main. Donc on a travaillé encore une fois en famille, je ne cesse de le répéter, mais on a fait que ça en famille. Et durant le confinement, on nous a appelés pour aller récupérer des animaux suite au décès d'un jeune homme. Et on est donc allé récupérer ces animaux dans le Lot-et-Garonne. Et c'est la DDCSPP du Lot-et-Garonne qui nous a contactés pour nous confier ces animaux. Et bizarrement, on était en plein confinement, donc personne n'avait le droit de se déplacer. Et on a eu une autorisation. Comme ça. Ça a été hyper rapide en fait. C'est le lieutenant-colonel, commandant de compagnie du département, qui nous a envoyé par mail une autorisation pour se déplacer du Lot jusque dans le Lot-et-Garonne pour aller récupérer ces animaux le plus rapidement possible. Et par la même occasion, nous avons sympathisé aussi avec la maman de ce jeune homme décédé. Donc j'ai une pensée pour toi, Christopher. Et ces animaux sont là. Et je suis fier. Ah ouais, mais je suis trop fier d'avoir ces animaux et de continuer à les présenter. Et quelque part, c'est l'âme de Christopher qui continue à. Et c'est l'âme aussi de Paddy Park. Tu as un petit peu ce côté. Ça correspond bien avec l'ambiance générale. Ouais. Raphaël, on va maintenant passer aux animaux en tant que tels. On va aller découvrir un petit peu tout ce que tu présentes ici. Encore une fois, on va se concentrer sur les animaux que vous pourrez retrouver après éventuellement chez vous, les animaux qui vont être plus compliqués à obtenir. Mais en tout cas, ça arrive donc très vite sur mon petit Python. J'essaie d'avoir un bon petit rythme justement pour vous présenter tout ça. Moi, je te remercie. De rien. Et puis, on à tout à l'heure. Ça arrive très vite sur mon petit Python. À tout de suite. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu et intéressé. À vrai dire, je n'en doute pas vraiment. Et croyez-moi, c'est rien par rapport à ce qui arrive sur la chaîne, puisque très vite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec des présentations d'espèces qui, je l'espère, vous intéresseront tous les unes plus que les autres. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier et tirer mon chapeau à toute l'équipe de Paddy Park pour sa passion et sa disponibilité. Il faut que vous sachiez que l'équipe nous a accueillis sur un week-end entier alors que le parc était encore fermé pour que vous puissiez bénéficier du contenu que vous allez pouvoir avoir sur la chaîne dans les semaines à venir. Et ça, croyez-moi, il faut leur dire un grand merci. N'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, liker un peu les pages et surtout visiter le parc zoologique. Croyez-moi, c'est une expérience que vous ne serez pas prêt d'oublier. J'aimerais également tirer un grand coup de chapeau à ma caméraman personnelle qui m'a suivi et énormément aidé sur les lieux pour récupérer toutes les données que justement on va désormais essayer de vous offrir du mieux possible. Et enfin, un petit coucou aussi à mon conseiller ingé son, quelque part, qui m'a aidé à régler ces petits problèmes sonores que vous avez pu entendre au travers de la vidéo et de faire en sorte que celle-ci se déroule le mieux possible et soit la plus audible possible. Voilà, les gens se reconnaîtront. Merci à eux. Et enfin, merci à vous, bien sûr. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous de vous abonner toujours plus à mon petit Python. Merci à vous de faire vivre cette chaîne via vos commentaires, via vos petits pouces en l'air, via vos abonnements. Croyez-moi, ça me motive. Continuez de le faire si vous voulez avoir encore du contenu de ce type. Et d'ici là, écoutez, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est vous remercier évidemment de votre fidélité. C'est vous dire que très bientôt, des vidéos sur les animaux arrivent sur la chaîne. On va commencer, croyez-moi, par une espèce qui risque de vous plaire. Et d'ici là, écoutez, je vous salue bien bas, vous et vos bêtes à écailles. Je vous dis à la prochaine, à très vite. Ciao!